Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 13 de la franchise avec les Kings de Los Angeles. Et au dernier épisode, on a simulé les 6, 7, 8, 9, les 11 premières games et on est 3, 6, 2, on est pourri. Alors en ce moment, on est dernier dans notre division. Mais écoute, il y a juste 11 games de jouer, donc c'est très encore possible de remonter. Alors on va essayer de regarder c'est quoi le problème, essayer de se rendre jusqu'à la fin de la saison pour potentiellement faire des séries. Parce que c'est notre dernière année avant qu'il faut qu'on signe tous nos gars. Donc pour commencer, je vais aller voir, modifier les lignes, voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc notre premier trio qui était à -3, -2, -3. Donc tu sais, c'est ok, tu sais, c'est pas grave. Notre deuxième, -1, -3, 0. Ok. C'est notre troisième, -4, -4, -4. Notre troisième, elle va bien. Donc, c'est vraiment notre troisième trio qui va pas bien. Notre quatrième, je sais qui va bien. Donc, c'est vraiment notre troisième trio qui va pas bien. Pourtant, on a un 82. Tu sais, ça, c'est correct pour un troisième. On a un 84 et un 87. Donc, deux francs-tireurs et un APO. Donc, peut-être qu'il faudra essayer de trouver quelqu'un pour venir remplacer. Tu sais, peut-être monter Villardi et descendre Amirov. Pourrait être une solution. Euh, donc, j'ai envie de faire ça pour commencer. Puis après ça, je vais regarder aussi la défensive. Tu sais, -2 pour notre top pair. Euh, ok, ça fait du sens. Tu sais, on perd beaucoup de matchs. Mais après ça, -7, -5. Puis notre troisième paire qui va bien. Donc j'ai envie de monter Anifin et de redescendre Chromiak. Du moins pour peut-être la première partie de la saison. Euh, Parce que c'est sûr que je vais vouloir, si Chromiak commence à monter, dès que Chromiak tombe à 84, je veux le monter ici. Mais je pense qu'à 82, il est juste un petit peu pas assez bon pour jouer sur une deuxième paire. Si on regarde le goaler, Knight a une tabarouette de bonne saison, donc c'est pas lui le problème, ça c'est sûr. Koroskin, lui, a vraiment de la misère, mais écoute, c'est sa première saison NHL. En fait, c'est sa première saison, en fait, même AHL, il a jamais joué AHL, même s'il était déjà 82, donc c'est normal qu'il ait plus de misère. Puis tu sais, est-ce qu'il a commencé 5 games ou il a vraiment juste joué 5 games parce qu'il s'est fait remplacer? Il a remplacé Knight, on sait pas. Donc c'est ça, j'ai tout changé les spirités numériques, je vais vous montrer ça vite vite. Euh, Ça va être ça le premier power play avec un +5. Tu sais, donc Ao il est là, Tarasenko il est là pour être le sniper. Katon au centre pour la passer. On a Clark et Allen aussi, donc Clark peut faire des one-timers aussi vu qu'il est offensif de toute façon. Notre deuxième paire, Galiev ici, va pouvoir faire ses one-timers. Avec Byfield qui est gros devant le net. Eiserman et Gibbons ici pour la passer. Puis Ekblad à la pointe. Donc c'est très bon. Spirité numérique à 4, très semblable encore. Donc Ao, Gibbons, Tarasenko, Clark. Avec la 2, Eiserman, Cadden, Galiev et Allen. Donc c'est ça. Donc on a tous nos jeunes. On a Eiserman, Gibbons, Galiev et Cadden qui jouent tous sur le power play. Si on va sur le piqué maintenant, on a +5 sur le premier piqué avec Gibbons, Ao, Clark, Ekblad. Donc ça, c'est parfait pour nous. Nos meilleurs joueurs, en plus, qui jouent, plus qui ont un +7. Je ne peux pas mettre Byfield ou Catton, qui est juste un de plus overall ou 90. Sinon, j'enlève le +5. Donc j'aime bien avoir le +5. Byfield, Catton, Allen, Chromiak pour le +2. Je peux pas enlever Chromiak pour Anifin ou Anderson, sinon ça enlève le +2. Anyway, je veux qu'il y ait du temps de glace. Il est pas sur le power play. Euh, En fait, il est pas sur le powerplay. Est-ce que je pourrais le mettre sur le powerplay? J'avais pas pensé à ça, tu sais. Euh, il y a personne là-dessus que je peux enlever, donc non. Donc on va le laisser sur le piqué. Ça va quand même donner un peu de temps de glace qu'il soit sur le deuxième piqué. Le troisième, avec nos deux autres défenseurs qui restent, Eisenman et Amirov, donne un +2. Euh, Piqué à 3, il n'y a pas moyen d'avoir de plus, mais écoute, fait qu'on fait juste mettre nos meilleurs joueurs. Euh, donc tous nos défenseurs jouent, puis c'est Catton sur le 3. C'est lui le meilleur de nos jeunes. Donc ça ressemble à ça. Ligne supplémentaire, vite vite en 3v3. On les avait fait la dernière fois à la fin de la game. Donc Ao, Tarasenko, Clark, Byfield, Catton, Allen. Et pour finir, Galiev, Gibbons, Ekblad. Il y a juste Eiserman qui est pas ici. J'aurais pu le mettre à la place de Galiev. Mais tu sais, Galiev, j'aimerais ça qu'il monte un peu plus. Je crois plus en lui que Eiserman. Euh, Vu que les deux sont francs-tireurs, mais Galiev a le one-timer, donc j'aime plus ça. Attaquant supplémentaire, AO Byfield comme toujours. Tête de barrage, Tarasenko, AO, Catton, Gibbons, Allen. Euh,
Et voilà nos retirés, donc Kaliev, Anderson et Spence. J'ai pas touché au club école. Écoute, j'ai juste vérifié euh, que Ristolainen ait un peu de temps de glace. Donc je vais regarder vite vite. Est-ce qu'il est sur le deuxième power play? Non. On peut regarder si on peut le mettre sur un des deux power play. À la place, mettons, de Beckham, est-ce qu'on peut mettre un défenseur gauche? Donc Ristolainen. Donc voilà, on le rajoute ici. Après ça, est-ce qu'on peut le mettre sur le désavantage numérique? Il est déjà sur le 2, donc c'est parfait. Est-ce qu'on peut le mettre sur le premier? Peut-être, à la place de l'Axonen. Oui, on peut faire ça. Parfait. Puis après ça, ligne supplémentaire. Et voilà. Parfait. Dégâts supplémentaires. Oh, la pierre, puis Grandson ne joue pas. Je veux que la pierre il joue. J'avais pas vu ça. Une chance que je vérifie. Puissance équilibrée. Ah, la pierre, il est là. Comment ça? Ah, j'étais pas dans retirer. Ah, ok, ok, ok. J'étais pas dans la place. Euh, Donc, on a Chromiak ici, qui joue pas à 24 ans. Le Boyko qu'on a signé, alors qu'il joue pas. Madden a 26 ans. Lui a 23 ans. C'est sûr que lui a 23 ans. Ce serait peut-être bien qu'il joue. Elenius. Excusez. T'es à la place de Delandre ici. Ça pourrait être Elenius. Moi, je pense que j'avais fait best line, fait que ça avait modifié un peu les lignes. Donc lui, c'est pas grave s'il joue pas. Lui, c'est pas grave s'il joue pas. Lui, c'est pas grave s'il joue pas. Lui non plus. Donc peut-être Chromiak. Lui, on vient de l'enlever, c'est pas grave s'il joue pas. Donc peut-être Chromiak, donc un ailier droit. Je vais regarder le rouge, puis le potentiel. Je regarde le potentiel en premier. Ok, puis là, genre, y a-tu des vieux là-dedans? Donc lui c'est à 27 ans. Attaquant top 9, on peut-tu l'enlever pour Chromiak, qui a 24 ans, attaquant top 9 aussi? Non, on va laisser ça de même. Alright, fait que ça va être ça nos lignes AHL. Donc, officiellement, j'ai fait quelques modifications. On a enlevé Chromiak, on a enlevé notre défenseur. Euh, j'ai Chromiak en tête parce qu'on vient de passer à l'autre, mais lui, c'est du Chromiak aussi. Ouais, ok, on a juste deux Chromiak, mais ça va aussi. Euh, j'ai descendu Chromiak, j'ai monté Villardi. On va voir si ça peut faire une différence. Alors, on va y aller peut-être un peu plus tranquillement pour cet épisode, ben pour le début de l'épisode, voir si on est capable de gagner un peu plus. Donc, une autre défaite. Une victoire, enfin. Une victoire. Donc, tu sais, là, si on regarde ça, là, on a une game de plus de jouer que les Ducks, mais on est juste à 2.2. Donc, s'ils perdent la prochaine game, on tombe, tu sais. D'autres fois, j'en gagne 2. Donc, tu sais, c'est faisable. Là. Et voilà, exactement comme je disais, on a gagné. Euh, donc, tu sais, là, en ce moment, on est à 2 points. Il y a encore des Oilers. Donc, tu sais, c'est très faisable encore de remonter. Là. Oh, Spencer Knight est blessé. Oh, c'était rare qu'on avait un goaler de blessé. Euh, donc on peut juste regarder balotage. Le seul qui monte pas qui est pas dans le balotage, c'est Boyko, puis c'est celui qui joue pas Inouï, fait qu'on pourra le monter. On pourra modifier nos lignes. Donc évidemment, ça va être la chance à Koroskin de jouer un peu. Peut-être qu'il va pouvoir placer un peu sa saison. Lui qui, qui avait déjà remonté un petit peu, mais lui qui avait une moins bonne saison. Euh, on a défaite en prolongation. Donc c'est sûr qu'avec notre premier goaler blessé, ça va aller un petit peu moins bien. Là. Notre deuxième goaler va pas bien. Donc peut-être que finalement le move d'échanger Hanonen n'était pas un bon move pour nous. Ah, on n'arrête pas de perdre. Bon, enfin une victoire. Alright. Spencer Knight qui réintègre l'alignement. Donc, oups, non, ici. On pourra redescendre Boyko. On pourra modifier les lignes. Je ne juste pas qu'il se blesse à long terme, donc on va laisser deuxième goaler en attendant.
Alright, donc modifier les lignes, Spencer Knight est de retour à 100%. Oh, il a déjà été remis premier goaler, parfait. Et il commence avec une victoire contre son ancienne équipe. Donc, on est les prochains à rentrer, mais on a quand même 5 points de différence. Donc, il va falloir essayer d'avoir une bonne série de victoires si on veut revenir dans le portrait des séries. Alors que je dis ça qu'on a une série de défaites. Donc, on a vraiment pas une bonne saison. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Euh, Encore une défaite. Ah, il y a quelque chose qui marche pas là. Va falloir, Oh là 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 là. Je comprends pas pourquoi notre équipe produit pas. On a pourtant un bon club devant nous. Gibbons plus 9. Donc, notre premier trio a commencé à jouer. Ils sont vraiment dans les plus. Notre deuxième trio, qui était un petit peu dans les moins, ont réussi à se remonter. Notre troisième trio encore qui a de la misère. Puis là, cette fois-ci, celui-là aussi. Donc, on pourrait remonter à Mirov. Que c'est un APO, un franc-tireur, un franc-tireur. Sont capables de gagner des mises en jeu un peu. 72 pour gagner les mises en jeu. Essaye de pas gagner beaucoup de mises en jeu. Donc, il faudrait peut-être en fait montrer Villardi, mais le mettre au centre, puis mettre Benjamin à l'aile. Ça serait peut-être ça le best en fait, pour qu'on gagne plus de mises en jeu. En plus, ça donne un plus 1. Ok. Ok. Donc, ça pourrait être ça. À def, moins 3, 0. 2, moins 4. Alright, donc on voit que ça remonte un peu ça aussi. Spencer Knight qui a encore un bon pourcentage d'arrêt. C'est vraiment Noonan qui joue. Koroskin qui joue pas une bonne saison. Je suis habitué de dire à Noonan. Ok. Ok, ok, ok. Ben, si je veux faire un échange, je sais pas qui je changerais écoute, honnêtement. Je veux pas changer mes jeunes. C'est celui qui s'était blessé. Ouais, c'était contre lui. Ok, donc je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est. On est quand même. On est à beaucoup de points de différence avec les Flames, là, même si on est les prochains à faire des séries. Tu sais, le Wild est à 26, on est à 24. Faut se rendre à 31, donc faut quand même faire 7 points. Il va falloir gagner contre les Oilers, il va falloir gagner contre les Flames, contre toutes les équipes de notre division, il va falloir gagner. On prend les Oilers une fois en plus, puis l'Avalanche une fois. Sinon, j'ai peut-être envie de voir est-ce qu'il y a moyen de s'améliorer. Exemple. Exemple. Euh, Tarasenko plus un first. On peut-tu faire ça pour essayer de s'améliorer? Non, il n'y a personne qui veut Tarasenko plus un first. C'est qu'il y a des équipes qui sont vendeuses un peu. Qu'on pourrait aller chercher un bon joueur pour s'améliorer. Donc les Flames sont vendeurs, en plus sont dans notre division. Son niveau par overall. Le meilleur qui donne c'est Lizotte par contre, donc c'est pas assez pour nous. Les Kings, même chose, ils veulent donner personne qui nous intéresse. Seth Jones, mais il reste 4 ans à son contrat. Non merci. Ince qui est blessé, mais qui aurait pu être un bon pick pour nous. T'sais, sachant que pour URV performe pas bien, on aurait pu changer pour URV pour Ince, mais Ince est blessé. Jacob Slavin, qui a quand même 32 ans par contre. Donc un peu moins intéressant pour nous. Les Canadiens qui sont vendeurs aussi, mais je pense pas qu'ils ont grand monde de disponible. Non, c'est ça. Leurs 3 meilleurs joueurs, c'est ceux-là que je serais allé chercher, mais ils veulent évidemment pas les trade. Puis je vais pas aller chercher Gallagher 86. New York.
Lafrenière est blessé, mais nous, il va pas le donner. Tu sais, Kako aurait pas être bon. Un bon allié à aller chercher. Signé quand même une coupe d'années, par contre. Crider. À 35 ans, je suis pas sûr. Quoique. Il fait où? Oh, il fait sûrement pas. Tu sais, si on avait fait, exemple, pour s'améliorer, ben s'améliorer, en fait, ça revient au même. Ça s'améliore pas si on l'échange contre Poliorvi, mais tu sais, Poliorvi a quand même 28 ans. Il va falloir le signer. Crider, lui, a 35. Donc, tu sais, on vient chercher quelqu'un qui remplace la même position. À moins qu'on l'échange contre un gars moins bon. Pour vraiment s'améliorer. Tu sais, un gars NHL plus jeune. Qu'on a la place à la masse. Exemple Turcotte. Exemple Thomas. Tu sais, puis qu'on donne un first. Ou Amirov même. Ok. Vendeur prudent, vous autres, vous avez qu'à donner. Personne. Les pingouins. Personne. Ah, Guadzol pourrait être bon, aller chercher. Il fait quelque part. Il y a des X-Factor, il est signé de longtemps par contre. Il fait sur notre 2. Ce serait pas sur notre 2 qu'on aurait de la place. Bunting est vieux, non, non, non. Les Blues. C'est ça, les équipes qui sont vendeuses veulent pas donner leurs bons joueurs. Fait que tu sais, ils sont vendeuses pour vrai. Les Golden Knights. Bon, enfin, il va donner chez Theodore, mais là, c'est plus l'année que je vais aller le chercher. Euh, les Caps. Euh, Miro Schneshko, lui, je l'aime comme joueur en plus, mais ils veulent pas le donner. Il est quand même. Ça pourrait juste switcher up, mais tu sais, ça serait un downgrade. Après ça, on refait le tour. Ok, ok. Écoute, je sais vraiment pas quoi faire. J'ai envie de juste continuer avec notre club, mais en même temps, notre club, il est pas bon. Fait que tu sais, on veut-tu vraiment continuer avec un club pas bon? Tu sais, on est fiers de gagner ces deux games-là de suite, et non. On en gagne une des deux. Tu sais, tu sais, là, ça tombe difficile de faire les séries, là. Tu sais, c'est sûr, c'est 6 points de différence. Si on gagne là contre les Oilers, tu sais, c'est fait en prolo. Il faudrait gagner contre le Wilds, puis contre Seattle, puis contre les Sharks. C'est trois ennemis de notre propre division, mais on n'est pas capable de gagner. Il n'y a personne qui fait beaucoup de points. T'sais, notre meilleur pointeur, c'est Tarasenko, c'est à 2 avec 24. C'est AO vraiment qui. Ok, j'ai quasiment envie de. Ok. AO, il est sound, mais on a beaucoup de sound. Est-ce qu'on est capable de obliger Dallas, qui sont vendeuses, à nous donner un gars? Exemple. Robertson, je sais qu'il l'aime, mais il est signé à sa dernière année. Puis regardez, si on regarde, là, toutes les élites qu'ils ont, là. T'sais, ils ont Salé, ils ont Starbuck qui est à def, ils ont un Sound, ils ont un autre def, un autre Sound, ils ont Iskanen un def, Robertson, puis ils ont Ince qui est un peu plus vieux. Euh, Après ça, ils ont quand même Stankoven. Ils vont encore pêcher dans les premiers cette année. Euh, Est-ce qu'on veut essayer de leur prendre Robertson, qui est à sa dernière année de contrat, donc je sais, donc ils vont-tu leur signer ou pas, on le sait pas. Puis on leur donne quelqu'un qui est bon, mais qui a été décevant pour nous, donc Sébastien Ao. Donc, on échange un gars 90 d'overall, full X Factor, 29 ans, qui est un peu décevant pour nous, contre un gars de 27 ans, donc 2 ans plus jeune, mais qui est sniper. Faut peut-être pouvoir jouer sur notre premier trio. Ce qu'il fait, on sait pas. Il fait ça à 4, mais on sait pas s'il fait. On sait pas s'il va fitter sur les autres trios. Les autres, ils veulent pas le donner, fait que ça va coûter cher. Là. Ça va nous coûter au moins 2 first. Est-ce qu'on veut faire ça? La différence, c'est qu'AO veut signer pour revenir pas trop cher.
Mais il y a eu des mauvaises saisons avec nous. Robertson, lui, euh, il y a eu 2 mauvaises saisons à Dallas. Mais là, cette année, il joue vraiment bien. En même temps, Dallas était dernier dans la ligue, là. Fait que, tu sais, nous, on était meilleurs que ça un peu, là. Sinon, y a-tu une autre équipe qui est vendeuse, qui pourrait avoir un gars élite, qui veulent pas donner, mais qu'on pourrait leur prendre pareil? Euh, un ailier. Quelque chose qui a signé un peu trop longtemps. Canadien, y'avait personne. À moins qu'on essaie d'aller chercher fucking Cole Caulfield, là, mais là, tu sais, at this point, c'est ceux qui voudront pas, là. Tu sais, à moins qu'ils veulent vraiment 2 firsts, puis AO contre Cole Caulfield, mais tu sais, ils ont déjà Suzuki qui joue, qui joue au centre, mais Suzuki peut jouer à l'aile en même temps. Suzuki qui peut jouer à droite. Donc, tu sais. En même temps, Suzuki est signé moins cher. Est-ce qu'on va aller chercher Suzuki, qui est fabricant de jeu? Euh, Suzuki, est-ce qu'il fitterait sur un autre trio? On n'est pas sûr. Puis Caulfield, lui, est-ce qu'il fitterait sur un autre trio? On n'est pas sûr non plus. Ok, je pense que je ferai ce que je vais faire. Je vais aller dans affecter recruteur. Je vais aller dans recruteur NHL. Euh, recruter des joueurs spécifiques avec les Canadiens de Montréal. Caulfield. Non, c'est pas ça que je vais faire. Caulfield. Tout ceux-là. 25 décembre. Donc dans 6 jours, parfait. Yep. On va aller voir ça. Ah, j'ai pas fait Enter. Canadien de Montréal. Alright, donc jusqu'au 25 décembre. Donc, il va avoir passé 3 games. Une victoire. Une défaite. Une victoire. Ok. Est-ce que son recrutement est fini? Yep. Alright, on va aller retourner voir ça. Ils sont vendeuses. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est plus difficile d'aller justifier d'aller chercher ces joueurs-là. Il fitterait sur nos 2 premières paires. Oh, Caulfield, il fitterait sa first, par contre. Donc, c'est sûr que je serais intéressé à aller chercher Caulfield. Slavkovski fitterait ça à 3, donc moins intéressant. Dax à 3. Donc, c'est sûr Suzuki et Caulfield, ça serait bon. Ça, on va voir nos lignes. Donc, on a un fabricant de jeu, un ATP. Il nous faudrait un sniper pour finir ce trio-là. Tu sais, exemple qu'on prend pour acquis que Tarasenko sera plus là l'an prochain, il est vieux de toute façon. Donc, ça va être un remplacement. Donc, fabricant de jeu, ATP, il nous faudrait un sniper. Franc-tireur, fabricant de jeu, franc-tireur. Donc, il faudrait quasiment un autre ATP, tu sais, pour venir faire ça ici. Là. Les autres fabricants de jeu, ça c'est APO, ok. Si, exemple, je regarde, quand Byfield est au centre ici, avec Gibbons, qu'est-ce qu'il fait ici? Un franc-tireur, un fabricant de jeu, un franc-tireur. Donc ce franc-tireur-là, il fit. Ça dépend qui fait ce premier trio. On sait que ces deux-là, ils fit ça à 2. Donc si on enlève ça, tu sais. Les autres, ils fit ça à 2. Tout sauf Gibbons. Donc si on faisait ça, puis qu'on allait chercher un franc-tireur qui fit. Exemple, c'est qui donc qui fitait gros à first? Genre Puljujärvi. Donc au fil, il doit ressembler à Puljujärvi. Il est franc-tireur, puis il fit. Donc, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des bons plus? T'sais, on serait capable d'aller chercher sûrement un +5. Mais en plus, on a Tarasenko.
Puis un fabricant de jeux fêterait-tu plus? Tu sais. Avec quelqu'un d'autre que lui. Ça, Byfield aussi fait pas sur notre first, donc ça l'aide pas. Donc, si on regarde que Puljujärvi, c'est un franc-tireur qui fait sa first. Donc, exemple, c'est comme Cofield. Si on veut avoir un fabricant de jeux avec eux, tu sais. Lui, il fait. Gibbons fait pas en toute sa first. Tarasenko, lui, il fait pas en toute sa first. Byfield fait pas vraiment sa first. Ah oh, c'est lui qu'on échangerait, il fait pas sa first non plus, anyway. Galiev non plus. Donc en fait, on a juste personne qui fait sur notre premier trio. C'est pour ça qu'on a de la misère à avoir des plus. Donc peut-être que Puljujärvi et Cofield ensemble ferait que ça fait très gros. Mais tant qu'à ça, on a mieux d'aller chercher Suzuki, vu que c'est un fabricant de jeu. Puis on a déjà un franc-tireur qui pourrait jouer sur le premier trio. Par contre, j'aime mieux Cofield, il est plus jeune. Et par contre, il est signé plus cher, puis on a beaucoup de jeunes à signer l'an prochain. Mais en même temps, il y en a peut-être un qu'on va pouvoir échanger, on n'aura peut-être pas obligé de tous les signer. On pourrait même leur échanger un de ces joueurs-là tout de suite. C'est exemple. Exemple qu'on prend Cofield, exemple. Eux, marché patineur, eux autres, ceux qui veulent vraiment des jeunes. Là. Ils veulent Barrett. Je serais prêt à leur donner Barrett. Je serais prêt à leur donner un first. Puis je serais prêt à leur donner un de nos attaquants. Tu sais. Puljujärvi, parce que c'est ça, je veux pas qu'on se downgrade. Donc, tu sais, Puljujärvi, on a besoin cette année théoriquement pour gagner la coupe. Gibbons, à 20 ans, il a déjà l'aide moyen. C'est Eiserman qui monte moins que je pensais. Eiserman, en plus, qui est franc-tireur. Donc, est-ce qu'on serait mieux d'aller chercher Cofield, tu sais, de trade Eiserman? C'est sûr qu'Eiserman, il demande moins cher. Il veut signer à 6 points quelques. Donc, on perd 3 millions sa masse salariale, mais la différence, c'est que Cofield est 91. Eiserman est 84, puis on sait pas s'ils vont monter plus. Donc, si on fait ce trade-là, ça veut dire on perd un gars que on n'a pas besoin de signer lui à 6 millions, mais on le perd. À moins qu'on fasse ce trade-là, mais contre Sébastien Aho. Là, par contre, on fait juste s'améliorer de 90 à 91. Donc, on pourrait s'améliorer plus, puis sacrifier un de nos bons jeunes, parce qu'on en a beaucoup de bons jeunes. Tu sais, Catton, je vais le garder, il est franchise. Byfield, il a juste 24 ans, 90, je vais le garder. Gibbons, il monte bien. Galiev, il a déjà quasiment monté autant qu'Eiserman. Eiserman, c'est le seul, c'est lui le plus décevant des 4. Donc, c'est lui qui changerait le plus, mais en même temps, j'aimerais mieux changer à haut, mais à haut, il est bon, tu sais. Est-ce qu'on fait un deal qu'on essaie d'échanger les deux, tu sais? Puis on essaie d'aller chercher un deuxième gars, tu sais. Un genre de. C'est ça, ce deal-là passerait pas. Mais ça serait un blockbuster, là. Exemple, on s'améliore parce que AO a pas une bonne saison. Euh, Par contre, si on fait ça, on va chercher deux gros contrats à long terme. Donc, on sera pas capable de signer tous nos jeunes. On a trois jeunes à signer, même quatre avec Allen même. On a quatre, puis Knight va se demander plus que ce qu'il demande. Donc, on a 5 joueurs à signer. Euh, Donc, tu sais. Donc, l'offre est largement, c'est ça, je pense. Il faut donner deux choix de first. Même à ça, ça sera pas assez. Donc, si on offre nos deux prochains choix de first, on pense être bon, on veut devenir bon anyway. C'est ça l'affaire, là. Si finalement on n'est pas bon, parce que là en ce moment on n'est pas bon, là, on donne un first qui est potentiellement euh, un bon first, finalement on n'est pas bon. Ou ben non, on sacrifie un first l'autre année d'après. Ou ben non, on donne. On a 2-2 l'an prochain. Tu sais, on peut essayer ça.
Donc, un ancien choix 10e overall, qui a juste 19 ans. Un ancien choix 5e overall, qui a juste 20 ans. Un choix de 1, un choix de 2, puis un choix de 3 contre Cole Caulfield, qui est à 25 ans, un ancien 15e overall. La valeur n'est pas correcte, donc c'est ça. Il va falloir donner 2 choix de first. Parce que j'ai pas envie de donner mon premier choix de first, mon choix de first cette année, parce que la date, on n'est pas bon. Par contre, si je fais ça, je vais te garder mon 2. Votre offre est largement insuffisante, c'est ça. Là. Ils veulent vraiment pas le donner. Ok, donc ça va être ma dernière, c'est mon dernier essai. Après ça, on change. Ok. On passe à autre chose d'abord. Ok. Y a-tu d'autres équipes vendeuses d'abord que vous avez un bon jeune? Lafrenière, exemple. Lafrenière n'est pas signé tant cher. Il est ailier. Il a moins de valeur que Caulfield. Il y a quand même des X-Factors. Il fait sur notre 2 en plus, tu sais. Est-ce qu'on veut leur filer encore une fois, tu sais, on a beaucoup de 2, on a un 3, puis on a Eiserman, tu sais, peut-être qu'ils le veulent pas, mais tu sais, j'ai oublié de le prendre. On passe d'un 84 à un 88. C'est sûr, il joue ça à 2, donc on n'améliore pas notre premier trio, mais on améliore notre deuxième trio. Il est pas X-Factor par contre. Puis lui, il est juste 80. En fait, lui, il est 84. De 84 à 88, il y a quand même pas de tant grosse différence. Moi, j'aurais envie de me débarrasser de AO. Moi, ce que je voudrais faire, ok, c'est AO plus un first. Pour une équipe vendeuse, exemple, les Pingouins, pour aller chercher un jeune qui veulent pas t'en donner peut-être, mais qui va nous améliorer tout de suite, là. Exemple, ça, là. Tu sais. Ah, il y a quasiment pas d'X-Factor par contre. Mais il est 90 pareil. Il fait sur un autre trio. Il fait sur aucun autre trio. Kiru, tu sais, Kiru aussi, il est signé quand même 5 ans par contre, mais. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'X-Factor non plus, donc j'aime moins ça. Comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup l'X-Factor. Thomas, lui. Toutes les effets numériques. Jack Eichel est signé un peu trop cher à mon goût. Dvorsky, exemple. Dvorsky, par contre, il est sound. Mais il est prêt semblable à AO. Ça ferait juste un petit changement d'air. Tu sais. Est-ce qu'on veut s'améliorer, tu sais, descendre de 2 d'overall, mais tu sais, juste faire un champ, tu sais. AO, il marche pas, là. Tu sais, oui, il a 23 points en 34 games, mais il a pas des bonnes saisons, là. Tu sais, ça fait 2 saisons décevantes qu'il y a, là. Puis on le signera sûrement pas. Donc, tant qu'à ça, on est mieux de s'essayer avec Dvorsky, qui a à peu près le même overall. Puis peut-être qu'on va pouvoir le signer, tu sais. C'est sûr que lui, il faut le signer aussi, un gros contrat, mais tu sais, si on le signe la même valeur qu'on aurait signé à haut, ça peut être bon, là. Tu sais. Puis après ça, tout est signé combien de temps? 5 ans, on veut pas faire ça. 5 ans, on veut pas faire ça. Allez, vous, des gars, signez pas longtemps, tu sais. Tout est vieux, ça.
pourrais te prendre un autre contrat AHL. Parce qu'en ce moment, tu te dépasses un petit peu. Je comprends pas comment ça, quand que je clique sur Tversky, il est à 910. Tu sais, si je te pogne. Back, non, c'est ça, tu restes au-dessus. J'ai un joueur de soutien que on peut juste se trade nos contrats. Ça, c'est un def. Je veux pas non plus me tomber moins bon, tu sais. Exemple, je ferais prendre le contrat de Eggval, puis vous donner. Non, puis juste mettre Eggval au balotage après. Straight up. Je préfère ça. Pas aller rechercher un choix de 2. Ils veulent pas donner de Dvorsky, ouais. Mais ils vont chercher AO, qui est quand même 27 ans, puis un choix de first, qu'on est pourri d'autres en ce moment. D'autres, on va chercher. On s'améliore pas, on descend un peu, mais AO il fonctionne pas dans notre équipe, là, ça marche pas. Là. Donc peut-être que Dvorsky va amener de l'air frais, tu sais. Un changement d'air pourrait être bénéfice. On paye notre first, mais on va chercher un 2. Tu sais. On pourrait juste trade nos first. Mais là, rendu là, je pense pas que ça fonctionne. Là. On pourrait juste trade nos first, puis je le donne un 2 l'an prochain. Parce qu'à date, on est moins bon qu'eux. Parce qu'on fait ce deal-là, les autres, ils l'ont accepté. Là. Fait que dans le fond, notre first devient leur first. On leur donne un 2, mais on va chercher Dvorsky à la place de AO. On est-tu mieux de pas donner notre first? Pas prendre leur first? Juste faire ça? AO puis un 2 contre Dvorsky puis Engvall? Je voudrais aussi. On pourrait gagner notre first, comme ça si on est pourri, on le garde. Par contre, c'est Spence qu'on enverrait au balotage. J'ai pas envie d'envoyer Spence au balotage, toi. Je vais voir si je peux descendre un gars là. Mode feeling. Dans mes retirés. Balotage, oui, oui, oui. Ok, si on va vite, vite. On fait jouer Spence à la place de Chromiak. Chromiak, lui, passe au balotage. Balotage, non. Alright. Puis on retourne faire ce trade-là avec Vegas. Ça, Vegas sont dans notre division. Donc, ils sont dans notre division. Oh non, non, oh my god, oh my god, oh my god. J'ai plus envie de faire ce trade-là. Ils sont premiers dans notre division. Ils sont premiers en même temps. C'est pas eux autres qu'on réussira à dépasser ou non. Ok, fuck it, je l'ai fait. Ils sont vendeurs, mais ils sont premiers dans la division. Fait que tu sais, sûrement dans 2-3 jours, ils seront plus vendeurs. Là. Ils vont être acheteurs. Ben, puis je vous pointe le contrat d'Ekval. Moi, je vous refile Sébastien Ao. Vous le voulez en plus. Je vous refile un choix de 2 l'an prochain. Le mien. Puis, je vous retire. Je vous retiens 50% de Sébastien Ao. On gagne notre first, on va pouvoir faire un autre trade au deadline si on veut. Ah, ok. C'est le 2 des Devils que vous voulez, pas le mien. Ah, il aurait fallu que je l'envoie direct au balade. Attends, je peux-tu d'ici le faire? Non, je peux pas. Ah, petit taponnage. Composition.
Chromiak. Confirmé. Proposer échange. Sébastien AO. Retirer à 50%. Donc, beaucoup de taponnage pour essayer de faire des trades dans cette vidéo aussi. Mais on va réussir, là, écoute. On va réussir. On lâche pas contre Dvorsky puis Pierre Engvall. Après ça, nous autres, on va. Et voilà. Nos lignes sont bien correctes. Me semble. Ah non, parce qu'on a plus. Ok, ok. On va commencer par ça. Je vais juste après ça essayer de reflip Engvall. Parce que je le veux pas anyway. Puis après ça, on va ramener Chromiak. Donc, Engvall, y a quelqu'un qui le veut. Un choix de 4. Je peux aller chercher des choix de 4. Je peux pas l'envoyer dans l'ouest. Donc, je vais l'envoyer à Boston. Ah, je vais le renvoyer aux Leafs en fait. Putain. Il va retourner avec son ancienne équipe. Ok, puis on retourne dans la composition. Défenseur dans le système. On remonte Chromiak. Puis on va changer nos lignes. Puis si on perd comme ça, ben écoute, tant pis, on aura perdu. Si on fait pas les séries, je veux dire. Là. Donc, toutes nos lignes étaient rendues whack. Je pense qu'on va laisser ça comme ça. À moins qu'on mette Volsky au sound. Ça change quelque chose, non? Qui est meilleur pour les mises en jeu? C'est Byfield. Alright, donc je pense que ça va être ça nos trios. Ben ça va être notre première ligne. Elliot droit, fait qu'on va le mettre à droite. Parfait. Après ça, la 2. La 2. J'ai tellement modifié mes lignes, je vais juste vérifier que tout fonctionne encore. Donc, fabricant de jeu, ATP, franc-tireur. Fabricant de jeu, franc-tireur. Franc-tireur, ATP, franc-tireur. APO, fabricant de jeu. Donc, c'est sûr qu'on pourrait monter sur Galiev Benjamin, mais en même temps, je pense que j'ai envie de laisser ça comme ça. Stack nos lignes, avoir en plus un plus 5, c'est à 2. Ok. À la défensive, on garde ça comme ça. Supériorité numérique. Dvorsky tombe ici, mais c'est pas grave, il garde le +5. La 2 est changée, parfait. Infériorité numérique. Dvorsky tombe ici. Si tu mets avec Byfield, ça change rien. Puis Byfield ici, si on change sur Dvorsky. Non, ok, fait qu'on est mis de même. Parfait. Ligne supplémentaire de même. Dvorsky, parfait. Byfield, parfait. Parfait. Puis dans de barrage, attaque supplémentaire, c'est Byfield Dvorsky. Par contre, ils sont ensemble, ça first. Ouais, fait qu'on va mettre Gibbons, je pense. Ligne supplémentaire, voyons. Attaquant supplémentaire, je pense qu'on va mettre Dvorsky, puis Tarasenko, côté. Gardien, on reste ça de même. Retiré, on laisse ça de même. Ok. Puis dans ligne supplémentaire, tu sais, de barrage. Tarasenko,
Dvorsky, Callen, Gibbons, Allen. À la place d'Allen, je vais mettre Iserman, qui est franc-tireur. That's it. Alright. On retourne simuler. Non, en fait, avant d'aller simuler, je vais aller voir les contrats. Voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a de lousse. Parce qu'il faut quand même signer une coupe de gars l'an prochain. Voir si on peut en signer tout de suite. Ça dit que j'ai 37 millions de lousse pour l'an prochain comme budget. Ah non, j'ai une marge de 61 pour l'an prochain. Donc, Allen veut signer pour 6 ans. Donc, je vais essayer le low ball. Je vais tout essayer des low balls. Toutes mes jeunes. Là. Donc, 8.325. Pendant qu'on n'a pas une bonne saison. Pendant qu'en ce moment, ça va pas bien. Avant qu'on recommence à gagner. C'est d'un coup qu'on recommence à gagner. Donc, lui, je peux le signer pour 7.5 peut-être. Je suis mieux de le garder RFA pour le signer juste 4 ans. Ouais, j'ai envie de faire ça. Donc 8 fois 80.90, sinon je peux le signer à 7.2 pour 4 ans. Donc 7.2 pour 4 ans. Kamalen, ok. Dvorsky ne veut pas re-signer. Donc je pense qu'on va attendre à la fin de la saison pour le signer. Pour l'URV, je suis pas sûr que je vais le re-signer, on va attendre à la fin de la saison. Gibbons ne veut plus re-signer, il veut juste signer un an. J'ai envie de le signer. On va voir. Iserman veut signer, lui. Parfait, on peut le signer 4 ans. 4.350 fois 0.90, je peux le signer à 3.950 à peu près. Ouais, 3.950 pour 4 ans, il va rester RFA. Galiev, c'est pas tout de suite qu'il faut le signer. Turcotte, on le signe tout de suite, j'ai envie d'attendre aussi. Galiev aussi, on va attendre, ok. Donc, il y a juste Gibbons qui veut pas signer, donc il va falloir lui offrir ce qu'il veut. J'ai envie d'y offrir 6.3 pour 4 ans, c'est parfait. Puis il y a Catton, ça va être l'an prochain, mais il va signer encore plus cher. Dvorsky, si on veut le signer, c'est sûr c'est cher. Mais je vais attendre à la fin de l'année. D'un coup qu'on n'ait pas une bonne saison, il va coûter moins cher. Puis les autres, c'est des bons prix, ce que je leur ai fait. Selon moi. En plus, on joue contre Vegas. Défaite contre eux. Gibbons qui dit oui. Allen qui dit oui. Eisenman qui dit oui. Donc je pense que c'est tout le monde. Donc dans nos jeunes, c'est tout le monde, je pense bien. Si on regarde vite, mettons que je clique sur Ekblad, là, ça nous laisse un loss encore de 46 pour l'an prochain, 46 millions. Mais il y a beaucoup de joueurs encore de pas signés. Donc si on regarde l'an prochain, on a personne de signé en haut de 7.2. Donc très 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 bon deal sur nos top joueurs. Wow, j'aime ça. C'est sûr, il faut se garder de la place parce que Galiev, Chromiak, Katon aussi vont coûter cher. Dvorsky, j'ai quasiment envie d'abord de signer Dvorsky tout de suite. Mais en même temps, il demande beaucoup et il veut pas signer. Tu sais, je le signe ça à 9.2. C'est quand même cher. Il est juste élite. Il est juste élite, dans le sens comparé à Katon. Ok, je vais attendre. Je vais attendre. Puis on va continuer à simuler tranquillement. La vidéo va durer plus longtemps, mais écoute, il faut ce qu'il faut. Une victoire contre les Flames, grosse victoire. 2 défaites de suite contre les Golden Knights, là. Victoire contre les Canucks. Défaite contre les Blues. On gagne une game, on perd l'autre game, là. Non. Donc on est à 5 points de faire les séries. Donc on est encore dans la course, mais écoute, faut arrêter de perdre. Ouais, c'est ça, on n'arrête pas de perdre.
Let's go. Let's go, une victoire, une victoire. Bon, nice. On est littéralement dernier dans notre division. Ah, de beaucoup en plus. On est à 10 points de faire des séries, là. Je pense que c'est mort, fait que je pense qu'on peut mettre une croix sur cette saison, officiellement. On a bien fait de garder notre pick, mais je pense que d'abord on peut essayer de trade Tarasenko peut-être. Nos joueurs qui sont pas signés. Donc, mais qui sont haut overall. Dans ces joueurs-là, il y a Paul URV, mais surtout Tarasenko, puis peut-être même Ekblad qu'on pourrait essayer de trade. Donc, aucun échange pour Tarasenko. Ok. Je regarde pour Ekblad. Aucun échange pour Ekblad. Oh, oui. Saros puis Johansson. C'est bon, ok. Je vais aller voir tout de suite pour Tarasenko. Ekblad, c'est parce que je vais peut-être vouloir le signer. Il a juste 30 ans, lui. Donc, Ekblad, il pourrait être intéressant à signer pour quelques années. C'est plus Tarasenko, là. T'as la swing est allié droit, elle est gauche. Il va falloir retourner la moitié, c'est sûr. Il n'y a aucun club qui fait des séries qui a assez d'argent pour le garder sinon. Donc, qui le veut? L'Arizona le veut, mais on pas. Ok. Arizona, Boston. Arizona, Buffalo. Je vais me le noter. Qui veut? Donc, il y a Arizona, Buffalo, Columbus, les Wings, Devils, les Sénateurs, Tampa, Vancouver, les Jets, puis on a rien au début. Ok. Il y a 9 équipes qui le veulent. Je veux juste regarder c'est laquelle la moins bonne. Si on est capable d'aller chercher un bon choix de first. Donc, Arizona, c'est les meilleurs de la division. Donc, non. Après ça, Buffalo. Ils sont quand même pas pires. Avec les Sénateurs aussi, ils sont pas pires. Lightning puis Red Wings sont plus bas ici un peu. Euh, Après ça, Devils aussi font pas les séries. Donc, toutes ces 3 équipes à 48 points. Columbus, par contre, les autres sont un peu meilleurs. Donc, je pense que la moins bonne équipe, c'est vraiment euh, Tampa, à égalité avec les Red Wings. Oh, les Jets. Les Jets sont juste à 35 points. Ouh, les Jets. Oh, les Jets qui veulent faire ce trade-là alors qu'ils sont dans le bas fond du classement, qui espèrent réussir à remonter. C'est sûr que le choix de first, il vaut vraiment plus. Mais peut-être qu'on peut leur donner pour l'URV aussi, tu sais. Exemple qu'on fait ces 2 trades-là, ben c'est qu'on échange ces 2 joueurs-là, qu'on n'est pas sûr qu'on veut signer anyway. En fait, Tarasenko qu'on est sûr qu'on veut pas signer, mais pour l'URV qu'on est vraiment pas sûr qu'on veut signer. Euh, on leur pogne des joueurs avec des gros salaires qui ont pas de valeur. Exemple, là, ils sont combien au-dessus? Ils sont 3 millions au-dessus. Puis, fait qu'il me faudrait 2 alliés. Donc, des attaquants qui restent juste 1 an. Des gars NHL. Patrick Kane. Ils vont vouloir le garder vu qu'ils veulent essayer de faire les séries. Ça serait vraiment peut-être Ola.
Mais il y a quand même gros de la valeur. Netheriter for sure. Netheriter pis Tatar peut-être? Sont-tu NHL les deux? Ah, de toute façon, 3, quelques millions au-dessus, fait que c'est pas assez. Ok, on va reclasser par salaire. Patty Kane, il pourrait être bon, mais ils veulent le garder. Fait que ce serait Nelson. Puis même à ça serait quand même pas correct. Puis, comme on disait, Netheriter. Même à ça, ce serait pas assez. Donc, faudrait le reprendre un autre gros salaire. Donc, peut-être Boyd. Puis d'autres, on pourrait leur flip un salaire vraiment pas cher. Dans nos attaquants. Ouais, dans nos attaquants NHL par contre. Genre Kaliev. Ah, il tombe au-dessus de 300 000. Kaliev qui fait 1.5, donc... on pourrait le flipper peut-être un gars AHL d'abord, tu sais... genre Grunstrom. Puis leur donner notre choix de... Ah, on n'a pas de 2. Ils veulent... Ok, c'est trop de joueurs pour le même besoin. Ils veulent juste un entre Tarasenko et pour l'URV. Qui a le plus de valeur? Tous les patineurs. C'est Tarasenko qui a un petit peu plus de valeur. Donc, si je vous donne juste Tarasenko. Exemple Tarasenko, puis Grunstrom. Je vous prends votre first. Alors, c'est... Le first vaut bien trop. Ok, donc les autres équipes que j'avais écrites, après ça, c'était Tampa puis Detroit qui étaient à égalité. Donc, si j'essaye à la place de chercher le first de Tampa, s'ils l'ont encore, ils l'ont. Donc, vous aussi, vous voulez Tarasenko puis pour l'URV. Donc, je vous donne Tarasenko à moitié. Donc, vraiment un épisode chargé sur les échanges. Tempo aura plus de 45 patineurs, donc je vous prends un contrat lourd qui reste juste 1 an, qui n'a pas de valeur. Ça, c'est un défenseur par contre. Qui fait 1 million. Donc, quelqu'un qui fait 1 million. Mais à l'attaque. Genre. Toi ici. Oh, t'es-tu sérieux de 0.001? Ça serait vraiment Lundstrom, faudrait que je pogne. Ah, je peux pogner lui en fait. Cahoon. Ah, mais il joue AHL, fait que ça compte pas. Je vais juste Vogue NHL. Qui a pas de valeur dans Vogue NHL? Qui gagne plus qu'un. C'est sûr, je pourrais prendre lui, là. Mais il a plus de valeur, fait qu'il faudrait que je rajoute quelque chose. C'est ça, je peux pas prendre Rasmussen. Sinon, quelqu'un qui est peut-être pour 2 ans, tu sais. Puis moi, comme je disais, je rajoute un 4, mettons. La valeur est trop faible, fait que c'est quand même proche. Donc, d'après moi, je donne un 4 puis un 7, là, ils vont peut-être vouloir. Là.
Un 4 puis un 6 peut-être. Me semble pour moi ça fait du sens. Là. Ça fait du sens. Si vous voulez Tarasenko contre un first, ça vaut un first. Je prends un contrat en échange de Tarasenko, je donne un 4 puis un 6. Hey. D'après moi, il voudrait un 3, mais j'ai pas envie de donner mon 3. Ok, si je vous donne un 3 puis un 6. Vous voulez pas un 3 puis un 4 pour vrai, là. Donc, Tarasenko, un 3 puis un 4 contre le choix de first puis Donato. C'est même pas suffisant. Il va falloir qu'en plus, je leur rajoute un autre choix. Et voilà, un choix de 7. C'est fait. Composition. En fait, je vais juste faire meilleure ligne. Tiens. On va retourner voir les Jets. On va retourner voir pour leur first, mais que cette fois-ci contre Paul URV. Oui, Clear House. Ou contre Ekblad, en fait. Ekblad vaut plus. Je vais essayer de flip Ekblad à la place. Ouais, je peux essayer de le faire avec Blad, puis je flipperai pour lui avec une autre équipe. Let's go with Clear House. Moi qui pensais avoir une vraiment bonne équipe, là. Donc, les vidéos seront vraiment plus longues, mais je pense qu'on arrêtera au deadline. On va déjà avoir fait tous nos trades. Je vais juste pouvoir simuler le reste de la saison vite vite. Ils vont être au-dessus du salaire. Est-ce que vous avez un défenseur que je peux vous prendre en échange? Un défenseur qui a pas de valeur, mettons, qui gagne beaucoup. Il n'y a pas de défenseur qui gagne beaucoup. Il y a lui, mais il a 25 ans, fait que c'est. Sinon, je peux prendre un attaquant qui gagne beaucoup. Peu. On avait dit tantôt Patrick Kane, mais non. C'était Olas, non, mais il voulait pas le donner. C'était Niederreiter, c'est ça. Niederreiter, puis un def qui gagne un peu moins, mais c'est pas grave. Genre Hollowell. Vous allez quand même dépasser. Je comprends pas des fois comment le jeu compte l'argent. On t'attaquant peut-être d'abord? Je peux vous flipper une coupe d'attaquant. Écoute, je peux vous flipper une coupe d'attaquant. Nielsen, on avait dit Nielsen tantôt. Je peux vous flipper un autre attaquant. Que je veux pas garder. Genre Kaliev. Ah, par contre, je peux pas faire ça parce qu'après ça, je peux pas retourner dessus. Quelqu'un qui gagne moins. Ah, je peux vous signer un gars du club école. Je peux vous flipper Grunstone. Boom. Là, je sais que vous voulez pas me donner le first, fait que je vais voir si je peux vous donner un 2 l'an prochain. La valeur n'est pas suffisante, donc je suis pas si loin que ça. Donc si je donne un first, j'ai quand même 3 l'an prochain, donc je serais quand même prêt à me départir de 1 de ces 3-là. Puis d'un 5, tiens. La valeur est juste trop faible. Je peux vous donner 2-3 d'abord. Ils veulent pas contre 2-3 puis un 2. Moi je donne un autre 2. Ça vaut au-dessus les 2 prochains 2, ça. Donc lui de. Ah, je peux pas donner lui de cette année, je l'ai déjà donné, c'est ça. Donc le 2 de l'an prochain plus l'autre d'après. Ouf, je pense pas que ça me tente de faire ça. Je vais peut-être par contre vous donner
Un gars. Un gars. Y a-t-il un gars pas signé que vous voulez? Non, c'est ça, vous voulez juste mes bons gars. Vous voulez Turcotte, puis je pense pas que je veux Turcotte à long terme. Ok, je vais réessayer de le flipper les deux. C'est-à-dire Pool URV et euh, Eggblad. Mais je vais leur reprendre Patty Kane en échange. Patty Kane qui gagne beaucoup, qui est 85. Donc c'est une upgrade de Patty Kane à Pool URV. Et en plus, ils vont chercher Eggblad. Mais il faut qu'ils me donnent un first. Ça, je pense que c'est quand même relativement fair. Si vous donnez Patty Kane, là vous dépassez de pas tant que ça. Oh, je peux pas retourner sur les deux. Oh, ça c'est l'enfer par contre. J'avais pas remarqué que je retenais déjà sur quelqu'un d'autre. Ça, je retenais déjà sur deux. Oh, fait que je pourrais pas échanger pour lui relever une équipe qui a pas la place à la masse. Faut que je le change genre aux Ducks. Les autres ils voudront jamais donner leur shot first là. Votre offre est largement insuffisante. Comme si pour lui il valait pas un first à 87 d'overall. La valeur est trop faible, c'est ça. Là, tout d'un coup, la valeur est proche d'être correcte. Là. Mhm. Ok, puis à la place de Beauvillier, vous me donnez quelqu'un qui a moins de valeur. C'est un def, je suis un attaquant. T'avais pas d'un attaquant qui a pas de valeur. Hein? Je pourrais vous pogner un gars AHL. Là, c'est les Jets. Là. Les Jets, là, j'aimerais vraiment ça avoir leur first. Là. J'aimerais vraiment ça. Je le sais que vous voulez le. Je le sais que vous voulez avec Blad. Je peux flipper l'achat de Tampa Bay. Pour quand même leur donner un first. Ah, je peux faire ça. Je peux le flipper le choix de Tampa Bay que je suis allé chercher. Puis c'était qui donc que je l'ai pogné en échange? C'était. Je peux bien le pogner de Joseph, mettons. Ah, c'est pas assez. Tous les patineurs. Quand même 92, 89, 87, 87, 85, 86, 86, 86. Avec Birdouzy, ils n'ont pas besoin d'en plus Patrick Kane. Là. Je pourrais vraiment repogner le salaire à Patrick Kane. Putain, leur flipper, je pourrais leur flipper. J'ai-tu un attaquant que les autres ils vont aimer pour remplacer Kane? Euh, je pourrais leur flipper Kaliev, tiens.
Ok. Puis rajouter des pics. Je peux donner un choix de 4 puis un choix de 6, mettons. Qu'est-ce que vous en pensez? Je flippe le choix de Tampa Bay contre votre first. Je vous donne Ekblad parce que vous voulez un défenseur. Vous avez plus Kane 85, mais juste sur votre troisième ligne anyway, mais je vous donne Kaliev qui est quand même 82, qui peut bien remplacer. Valeur est trop faible, mais pas beaucoup. Je donne un deuxième choix de 4. Voilà, par contre, c'est tous mes choix de l'an prochain que je donne. J'aime moins ça. À moins que je donne le first de Anaheim. Anaheim, non. Par contre, Anaheim est une meilleure équipe que Tempa. J'aime mieux donner le first de Tempa. Y a-t-il un joueur que vous voulez qui est pas signé? Lui ici. Non, je vais garder ça. Barrett ou Ristolainen. Les deux sont 74, les deux ont 19 ans. Lui a été repêché 10e overall. Il y a 2 X-Factor. Lui a été repêché 31e overall. Y en a-t-il un autre pas signé, vous vouliez? J'ai pas beaucoup de joueurs pas signés. Ils valent tout à rien. Ok, je pourrais changer un de mes deux défenseurs. Je pense qu'on pourrait mettre une croix sur Barrett. Écoute, il est pas signé, donc ça serait une bonne monnaie d'échange. Ça fait une belle monnaie d'échange. Je pense pas qu'il va donner grand chose anyway. On a quelqu'un qui a exactement le même âge, lui aussi, lui il a 2 X-Factors, mais l'autre il y en a un. La seule différence, c'est que lui est encore dans le junior, tandis que mon autre est AHL, donc d'après moi, il va se développer plus vite. La valeur est trop faible. Puis là, c'est là que je rajoute un choix de 4 l'an prochain, là, puis que c'est un deal. De faire un effort concernant la valeur, dude, regarde la valeur chaque bord, là. Impossible que tu m'aies juste demandé de faire un effort sur la valeur. Je peux donner le choix des docs à la place. Ok, on annule, puis on va voir. Je vais juste regarder. C'est Ekblad, Kaliev, Barrett, ok. On va laisser ça de même, puis les docs sont 18-18-7. Tempa sont 24-21-0. Donc 24 x 2, ils ont 48 points. C'est ce que ça veut dire? Ils ont 24 victoires. Les Ducks, eux, ils ont 18 x 2, fait que 36 plus 7. Fait qu'ils ont 43 points. Ok. Ok, on le fait. Fuck it. J'aime mieux leur choix anyway. Patty Kane, il est allié droit. Puis on pourrait peut-être même garder notre shot 4. Le shot d'Anaheim il vaut vraiment plus. Fait que je vais voir si je peux aller chercher quelque chose à la place là. Tu sais, je peux rajouter un choix de 2. Tu sais. Parfait. Donc voici nos lignes. Wow. Putain, on va jouer pour que nos jeunes se développent. Faut que Ristolainen par contre il joue. C'est à la place d'alors. Parfait. Bon. AHL, si je fais
Oh, comment ça, c'est Turcotte ici? Wow, 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 wow. Option, composition. Dans la NHL, on envoie lui en bas. Puis après ça, dans la NHL, dans le système, on monte lui. On monte lui. Puis on monte. Tiens, lui. Meilleure ligne NHL. Modifier les lignes. Retourner mettre le défenseur à la place d'Allard. Dans la NHL. Je vais juste faire meilleure ligne aussi, je pense. Option. Ligne préférée de l'entraîneur-chef. Puis en backup, j'ai qui? Lui, vu qu'il est blessé, c'est parce qu'il est blessé, c'est pour ça qu'on va pouvoir redescendre un de ces deux-là. On va descendre Grundstrom. Donc, ouais, ça. Composition. Grundstrom. Boum, on le descend. Je peux pas parce que sinon je vais être en dessous de la masse salariale. Alright. Fuck it. I swear to God, si on commence à gagner, là, je vais être en tabarouette. Ouais, c'est retourner virer mes lignes. Là. Je vais faire meilleure ligne, mais je vais aller remodifier, voir. Modifier les lignes. On n'a aucun def de backup. Tant pis. Parfait. Fuck it. Ah, Knight, on l'a pas signé. Ah, ben c'est pas grave, on a une saison de merde. Je le signerai à la fin de l'année. Ah, il veut. Ah oui, il veut signer, ok. Ah, le petit Chris. Son contrat est vraiment pas beau, je vais le signer à la fin de l'année. Ok, let's go. On repart le tank. Écoute, je m'attendais vraiment pas à ça cette saison-ci. Après cette rendu en finale de la Coupe Stanley, moi j'étais sûr que on était parti pour la gloire. On avait un tabarouette de club, je trouvais, mais écoute, des fois c'est ça qui se passe. Ouais. Oh là là. Donc, je vais tout de suite commencer à faire le bilan de la saison, vu qu'anyway, anyway, tu sais, on fera plus grand chose. Belle saison de marde. Le bilan, c'est que, écoute, on a re-signé nos jeunes. On a encore la masse à la place salariale. Euh, donc, je pense juste que on va faire un trait sur les séries. Écoute, on est à 10 points de faire les séries, oublie ça. Ok. Donc là, si on regarde vite vite, le choix des Ducks, finalement, les Ducks en ce moment, ils font les séries, donc on a bien fait de flip celui-là. Tampa Bay fait pas les séries.
Red Wings non plus. Et les Jets ont remonté un peu, mais ils font pas les séries non plus. Et quand même de loin, donc on risque d'avoir des bons picks. Ce qu'on va faire, je vais faire moduler manuellement. J'avais installé un petit overlay pour cacher l'ordre du draft. La vidéo est longue, donc on va vraiment faire ça vite. Mais on va regarder, on repêche combienième. Regardez, on est supposé repêcher combienième versus on va pêcher on va repêcher combienième pour vrai. Galiev, Los Angeles. Puis là, c'était le bug de quand tu modifies les lignes. Modifier les lignes manuellement, ça va revenir après. Si je peux faire jouer mes jeunes de même puis les faire hopper un peu plus, ça sera tant mieux. Écoute, la date Eisenman est rendue 85. Galiev est 83. Elle a pas bougé. Donc on a fait les défaites. Clark, en chef. Ouais. Ça me dérange plus à this point là. Bon voilà, tous nos joueurs se blessent, let's go. Ouais, meilleure ligne. Tant pis. Meilleure ligne. Donc je vais même pas cibler game par game, on va juste avancer direct à la prochaine. Donc, et voilà, tout le monde a 82 points. Donc on va faire vite le bilan. Pas du nombre de points, ça je m'en fous, tout le monde n'a pas bien performé. Mais plutôt dans toute la ligue. Donc on a officiellement fini. Donc Saint-Louis, Capitals, Panthers, Saint-José, Dallas, ouais. Donc les Jets sont ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e. Donc si tout va bien, on a le choix numéro 7. Après ça, 8, 9, 10, 11. Donc on a le 7 et le 11, 12, 13 et le 13. Donc on a 7, 11 puis 13 si tout va bien. Et finalement, les Ducks qui ont fait les séries, je pense. Question mark? Je suis aveugle. On va aller dans l'ouest. Ouais, les Ducks qui ont fini deuxième. Ouais, les Ducks qui ont fait les séries, on a bien fait de faire ce flip-là. Alright. Donc, je vais tout de suite. Je vais tout de suite commencer la simulation. Simuler jusqu'à tard. Voir qu'est-ce que ça fait. Donc, on s'en fout des séries AHL et NHL. Les Ducks qui ont été éliminés première round en plus. Ah bah ouais. Sénateur contre Arizona en finale, tabarouette. Ok, donc je vais tout de suite mettre l'overlay. C'est cette image-ci que j'avais trouvée sur internet. Donc je regarde mon OBS au lieu de regarder l'écran. Ça, c'est un pop-up différent. Ok, donc et voici le pop-up du draft, de l'ordre du draft. Donc on est supposé avoir 13, 11 et 7. Donc on va monter tranquillement, voir. Donc ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Donc on garde le numéro 13. Ensuite le 11, c'est le prochain. On garde le numéro 11. OK. Là, c'est le numéro 7 là, qu'on va pouvoir voir. OK, donc c'est le prochain. Et on garde le numéro 7. Donc, il y a juste Saint-Louis et Washington qui se sont inversés. Sinon, tout est resté pareil. Je peux maintenant enlever ça. Et voilà. Donc, on garde le choix numéro 13, 11 et 7. C'est quand même très très bon. On va pouvoir
vite aller faire un petit tour à l'espace repêchage. Je suis attendu 11, 13, 7, 11 et 13. Donc, si on va dans catégorie repêchage, donc au numéro 4, ici, on a une pépite, mais nous autres, on aurait le choix numéro 7 ici. Qui est pas élite par contre. Donc, on va peut-être plus prendre le défenseur DPU qui a des X-Factor. Après ça, 9e ici, il y a quand même un bon gars disponible. Donc, moins de bons gars disponibles cette année, plus tard dans les rounds. Ils sont tous pas prêts avant dans 3 ans. Donc, on regardera si on veut faire un package deal pour aller chercher quelque chose de mieux. C'est comme lui, il est NHL ready. Oh, lui, on l'a pas scout. Nice. Lui, NHL ready. NHL ready. NHL ready. Après ça, lui, ça tombe 2 ans, 3 ans, 3 ans, 1 an, 1 an. Prêt pour la NHL. Donc, le numéro 11, il est prêt pour la NHL. Donc, lui, peut-être qu'on pourrait aller le chercher. Le numéro 11, je vais tout de suite l'épingler. C'est un défenseur DPO. Mais on regardera si on veut s'avancer pour aller chercher quelqu'un avec notre 7 et 13. S'avancer pour aller chercher peut-être un attaquant dans le top, tu sais, un qui est NHL ready. Donc peut-être pas le centre, mais tu sais, l'ailier droit ici, fabricant de jeu, ça pourrait être très très bon pour nous. L'ailier droit ici, APO, très très bon pour nous aussi. Après ça, c'est beaucoup de défenseurs cette année. Donc il y a 3 défenseurs puis un centre. Donc ça serait d'aller voir si on peut aller chercher le 1 ou le 4. Tout dépendant c'est qui repêche 1 puis 4. Je me rappelle, on vient de le voir, c'était Washington puis Blues, les 2 premiers. Après ça, 4, je sais plus. Attends, on va retourner voir. On va retourner voir ici. Dans toute la ligue. Donc, c'était Capitals qui repêchait premier. Après ça, 4e, c'est San Jose. Donc, voir si on peut faire un échange avec San Jose ou les Capitals. Ou peut-être même la Floride. Voir si on est capable de faire un trade avec une de ces 4 équipes-là. Pour aller chercher l'ailier droit. Puis ça sera ça. Donc, prochain épisode, on fait le draft. Et on pourra voir qu'est-ce qu'il y en est par la suite. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode-là, même si finalement ça a été le chiard. On se revoit au prochain épisode. Bonne journée.